Les forces hostiles au Niger restent farouchement actives, défiant les espoirs de paix qui ont animé le pays. Alors que l'on croyait avoir évincé ces menaces de notre territoire, la réalité est tout autre. Les récents mouvements aériens suspects au-dessus du territoire béninois, à proximité de la frontière avec le Niger, révèlent une stratégie sournoise visant à déstabiliser un pays qui a légitimement choisi de garantir sa souveraineté. La récente découverte à Niamey de caches d'armes et de munitions constitue un tournant rocambolesque mettant en lumière un plan de subversion et de déstabilisation de la transition en cours. Un total de 12 000 cartouches de divers calibres trouvées dans la villa Tchangare. 12 800 cartouches. Il n'y a pas de compagnies qui ont cette quantité. Des compagnies militaires. Il n'y en a pas. Mais dans une maison d'autrui, on trouve 12 800 cartouches avec des roquettes qui peuvent abattre des avions, qui peuvent abattre tout. C'est écœurant. Et on a aussi constaté la présence dans leur parc de 16 motos toutes neuves. 10 motos Amazon et 6 motos Royal. Toutes neuves. Les 10 motos Amazon même étaient dans la caisse. Des motos Amazon qui aujourd'hui tu les trouves dans les mains des terroristes. Cependant, grâce à la vigilance et au professionnalisme exemplaire de nos forces de défense et de sécurité, une catastrophe a été évitée. Pourtant, des révélations troublantes ont émergé, soulignant les véritables intentions de certains acteurs externes prétendument engagés dans la lutte contre le terrorisme. Il y a 2 détecteurs de métaux. Les orpailleurs les utilisent pour chercher de l'or. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont venus chercher de l'or. Ils ne sont pas venus nous protéger. Ça, je l'ai dit. Il y a un cachet à la villa Tchangare. On a trouvé un cachet de l'ambassade de France avec fond rouge. Ça veut dire qu'en dehors de l'ambassade, il y a une autre ambassade cachée là-bas à Tchangare de la France qui peut décider de tout. L'affirmation troublante « la paix, on peut l'éviter » trouvée dans les quartiers d'une organisation suspectée d'entretenir les conflits prend une signification sinistre dans ce contexte. Nous avons trouvé un tableau sur lequel il y a l'inscription « La paix, on peut l'éviter ». Et ce sont des Français qui ont logé là-bas, plus un drapeau français, plus un cachet ambassade de France. Et c'est écrit « La paix, on peut l'éviter ». C'est-à-dire qu'ils sont venus, ce n'est pas pour faire la paix, mais ils nous ont dit qu'ils sont venus pour faire la paix avec nous. Mais c'est pour nous détruire. Ils ne sont pas venus faire la paix au Niger. C'est les mercenaires qu'ils veulent faire rentrer pour déstabiliser le régime. Ils veulent faire rentrer des armes pour donner aux terroristes qui y sont là, qu'ils veulent alimenter par des réseaux dont je ne sais comment. Et il y a aussi nos concitoyens qui sont des complices, qui continuent toujours à accepter les instructions de l'extérieur pour déstabiliser le Niger. Ils veulent tout simplement nous faire croire que la paix, ce n'est pas quelque chose d'autre, c'est de rétablir l'ancien président. Donc, sans quoi, ils ont des stratégies, comme ce que nous venons de découvrir, ils ont des caches d'armes pour, quel que soit, à la fois, nous déstabiliser. La paix, on la cherche, nous voulons la paix, nous continuons à rechercher cette paix et Inch'Allah, avec l'avènement du 26 là, nous aurons la paix. En fait, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Nous allons lutter pour arracher cette paix-là. La population est d'accord en tout cas avec les militaires. Nous, on est quand même avec la population, on connaît ce qui se passe. Seulement, ce que nous voulons de la population, de continuer les prières et d'être vigilants. Ce qui a été trouvé en rouge pour dire qu'on peut éviter la paix, c'est la réalité de la France. Parce que pour la France, elle peut encore faire beaucoup de choses
contre ce que nous sommes en train de vouloir vivre. Le président de l'association islamique dit que les événements de 26 juillet, c'est une réalité, c'est une fierté, c'est une noblesse, c'est vraiment la cohésion sociale que les gens sont en train de chercher et c'est l'indépendance d'une manière générale que les gens sont en train de chercher et que ça doit continuer nuit et jour. Il ne faut pas que les gens pensent que la France est partie et qu'on doit aller dormir. Non, la France est encore là à travers ce qu'ils ont découvert et à travers leur écriture, c'est ce qu'eux ils pensent. Mais ce qu'ils pensent est autre chose, ce que Dieu veut aussi est autre chose. Alors lorsqu'ils disent la paix, on peut l'éviter, c'est une façon de parler. Ça en dit long. Ça veut dire qu'eux, ils ont des idées derrière la tête. Vous savez, le Niger est très important pour eux. Le Niger est très important pour la France, le Niger est très important pour les pays, pour les Occidentaux, en particulier la France et les États-Unis. Et c'est certain, maintenant, qu'on leur demande comme ça de quitter et qu'on dise que nous voulons être nous-mêmes, nous voulons affirmer notre souveraineté et notre indépendance, et un des mobiles même des événements du 26, c'est justement parce qu'il y a ces accointances du régime déchu avec ces gens et qui ont accepté qu'on puisse déverser dans notre pays armes et bagages et des ressources humaines pour venir occuper notre pays et créer la chélie qu'ils ont déjà créée au Mali. Il est clair que des éléments tels que EUCAP Sahel n'ont pas été présents au Niger pour soutenir la stabilité, mais plutôt pour semer le chaos. Le leadership résolu du président du CNSP, chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani, et du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen montre clairement une volonté de diversifier les partenaires extérieurs, une démarche cruciale dans la défense des intérêts nationaux. La paix, on peut l'éviter. En découvrant cette affirmation provocatrice dans les quartiers d'une organisation liée à la dégradation de la sécurité, les soupçons sur ses véritables intentions sont renforcés. Au lieu de promouvoir la paix, ces acteurs semblent nourrir les flammes du conflit, exposant leur hypocrisie et leur échec à répondre aux véritables besoins de la population. Nous avons saisi 4 caissettes de 500 cartouches chacune, de calibre 7,62, soit 2000 cartouches. 10 caissettes de 3400 cartouches sur bande. C'est avec les cartouches bandes là, toutes les attaques faites contre nos FDS, vous allez trouver des bandes. Les Blancs n'utilisent pas les bandes. Ils les amènent, c'est pour fournir aux terroristes, pour tuer nos forces, pour tuer nos civils. Ils fournissent ça aux terroristes. Ça, je l'ai dit. Dans ce contexte, la paix, on peut l'éviter, apparaît comme une admission implicite, voire explicite, de la responsabilité de ces organisations dans le maintien des tensions, plutôt qu'un appel à l'action pour la paix. C'est un rappel brutal de la nécessité pour les Nigériens et les amis du Niger de rester vigilants face aux acteurs qui exploitent les slogans de paix pour masquer leurs véritables intentions destructrices. La question de découverte des armes de guerre n'est pas étrange pour tout musulman, pour tout Africain. Ce qui s'est passé le 26 juillet 2023 est une surprise, la plus grosse d'ailleurs pour la France. Donc il ne faut pas que les gens pensent que la France va se retirer définitivement, nous laisser vivre en paix. On demande la vigilance. Pour ça, il faudrait qu'il y ait vraiment plus de vigilance et aussi qu'il y ait une relation étroite entre les FDS et la population. Il faudrait qu'il y ait des dénonciations, que la population s'y mette, aussi bien la société civile que le peuple tout en entier. Quand vous voyez quelque chose d'anormal, il faudrait dénoncer rapidement parce que un simple indice peut conduire à quelque chose que nous ne nous attendons pas, comme avant-hier, l'arsenal de guerre qu'on a découvert juste ici à Niamey, dans un quartier. Nous demandons à la population nigérienne d'être attentive
Partout où un Nigérien voit quelque chose de suspect, c'est d'alerter l'autorité la plus proche. Si c'est un maire, si c'est un préfet, si c'est un gouverneur, il faut vite, même si c'est un porteur de tenue que vous voyez, il faut lui donner l'information pour qu'on puisse prendre les mesures adéquates afin d'éradiquer le danger. Nous sommes prêts à défendre notre honneur, nous sommes prêts à défendre notre pays, nous sommes prêts à défendre notre culture, nous sommes prêts à défendre notre indépendance. Et nous le sommes depuis. C'est maintenant sur le déclic. Et moi je dirais mieux que ça, il faut que les Nigériens se battent d'abord entre eux. Je veux dire par là qu'ils se battent pour leur intérêt, qu'ils se battent pour leur devenir. Nous, en ce qui nous concerne, nous invitons à ce que les uns comme les autres comprennent qu'il y a un enjeu de grande taille qui concerne la vie de notre nation, qui concerne la sécurité de notre peuple, qui concerne les ambitions que nous nourrissons, celles d'affirmer notre souveraineté et notre indépendance, pour qu'on considère que dorénavant, nous aurons à dicter notre choix. C'est la vie de la nation, c'est la question du pays. Et comme on dit, tout le monde doit comprendre ça. Et tout celui qui se reconnaît un minimum de fibre patriotique doit se sentir concerné par ce qui doit être fait. Nous, ce que nous allons faire, c'est surtout de continuer en tout cas les prières et la sensibilisation. Avec ça, Inch'Allah, nous allons réussir. Une chose est irréversible, c'est la dynamique engagée depuis les événements historiques du 26 juillet 2023, ce qui se traduit aujourd'hui par une gouvernance vertueuse mise en œuvre vaillamment par le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen sous la conduite éclairée du général Abdourahmane Tchani. Une gouvernance qui force l'admiration de nos concitoyens, mais aussi des partenaires extérieurs de plus en plus nombreux du Niger.